Bonjour à tous, je vous partage la super recette du Bghrir al-Qorsa que nous adorons. Alors, à vos stylos et on commence. Alors, 110 g de mix pain, c'est une farine sans gluten qui se vend dans les commerces. Alors, je ne vais pas vous donner de marque, car dans chaque pays, nous avons des mix de marques différentes. Mais vous prenez le mix pain. 110 g de farine de maïs. Alors, je tiens à préciser que ce ne soit pas de l'almidon de maïs, car des fois sur des paquets, nous trouvons farine de maïs alors que c'est de l'almidon. Alors, pour faire la différence, il y a une grande différence, mais déjà visuelle. La farine de maïs, c'est jaune. C'est carrément du maïs réduit en farine. Et l'almidon de maïs est complètement blanc. Alors, ça n'a pas du tout le même rôle. 500 ml d'eau tiède et non pas chaude ni bouillante car nous allons tuer notre levure. Ce n'est pas le but. La levure chimique 6 g. La levure de boulanger, assurez-vous que ce soit une levure sans gluten, 3 g. Ce sont des petites graines. 2 œufs, une pincée de sel et une cuillère à café de sucre. On commence. On mélange tous les ingrédients secs. Mix de pain, farine de maïs, levure chimique et le sucre. Et pour la levure de boulanger, les 3 g, nous allons les mélanger avec un tout petit peu d'eau, des 500 ml d'eau tiède, et un tout petit peu de sucre pour activer la levure. Et nous la laissons lever. Elle va doubler de volume. Ça va très vite, il faut faire attention. Une fois que ça a doublé de volume, nous allons le mélanger avec tout le mélange sec. Avec le blender, nous allons battre les 500 ml d'eau, enfin ce qu'il reste, car nous allons en enlever un petit peu pour développer la levure. Et nous mélangeons tout ça avec le blender pour éviter les petits grumeaux. Et nous laissons ça bien couvert. Alors moi, je couvre avec un torchon. Car il faut toujours laisser respirer la pâte. Nous faisons toujours cette erreur de mettre des papiers film transparents sur des pâtes et on empêche la pâte de respirer. Ce n'est pas bon du tout. Alors prenez un bol assez profond pour que quand elle double de volume, elle ne touche pas le torchon. Et on la laisse monter, doubler de volume, dans un endroit tiède de la maison. Une fois que ça a doublé de volume, nous prenons une louche. On mélange un petit peu le tout, on prend une bonne poêle qui ne colle pas et on la met à chauffer à feu moyen, pas trop fort. Une fois qu'elle est bien chaude, on met une louche, on l'étale non pas avec une spatule ni on ne touche la pâte, sinon qu'on fait des rotations avec notre poignet pour essayer d'étaler la pâte un peu partout et avoir un beau cercle. Et la laisser. Nous allons voir après ces merveilleux petits trous apparaître. Nous le retirons une fois qu'elle est complètement sèche au-dessus et nous la badigeonnons d'un peu de beurre fondu. Quelle merveille! Et on continue de faire jusqu'à qu'on termine complètement notre pâte. Une fois refroidie, nous la couvrons avec un papier film transparent pour qu'elle ne sèche pas, car la pâte sans gluten sèche très vite. Et on peut en manger pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend de votre appétit. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet enregistrement et n'oubliez pas de liker. Au revoir.